C'est bien parce qu'avec mes coussins et ma combi, ça fait un peu ketchup moutarde. Au top. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Alors je te retrouve aujourd'hui, il fait une chaleur à crever, mais il fallait que je boive un café. Chaud bien sûr, hein. Donc la dernière fois en fait j'ai eu une idée de vidéo où je me suis rendu compte que ça faisait 8 mois que j'étais partie du Brésil. Et juste avant de partir du Brésil, j'ai fait une vidéo qui dure quand même 45 minutes, donc éclate-toi à la regarder jusqu'au bout si t'as la foi, qui était un peu le bilan que je faisais de mon année là-bas en fait. Et puis cette semaine, j'étais chez moi le soir, enfin bref, je regardais une série sur Netflix qui est une série brésilienne qui s'appelle 3%. Et donc moi je la regarde avec les voix en portugais et les sous-titres en portugais, parce que je suis pas non plus bilingue, donc je comprends pas tout, donc je préfère mettre les sous-titres. Bref, on s'en fout. Et je me suis rendu compte que ça me faisait vachement de bien d'entendre du portugais. Et en fait j'ai commencé à réfléchir à l'opinion, enfin la vision plutôt que j'avais du Brésil quand j'en suis repartie, donc fin octobre 2018, et l'opinion que j'ai maintenant un peu plus à froid, avec un peu plus de recul en fait quelques mois plus tard. Je sais pas si c'est une vidéo qui va être franchement hyper intéressante, mais je me suis dit que j'allais la faire. Voilà. Quand je suis repartie du Brésil, je suis pas repartie directement en Europe, vu que je suis d'abord partie en Bolivie et au Pérou. Donc certes j'étais partie du Brésil, de la culture brésilienne et tout ça, mais j'étais encore en Amérique du Sud, donc la transition s'est faite un peu plus doucement. Après je suis rentrée en France pendant 2 mois et après je suis revenue ici au Canada. Et en fait je me suis rendu compte que le Brésil m'avait beaucoup plus impacté que ce que je pensais quand je suis arrivée à Montréal. Il faut savoir qu'à Montréal, il y a quand même une grosse communauté brésilienne. Moi, il y avait déjà des Brésiliens qui étaient dans mon master, là j'en ai rencontré d'autres, et je me suis rendu compte en fait que mon année au Brésil m'avait beaucoup plus impacté que ce que je pouvais penser quand je suis revenue à Montréal, et que j'ai rencontré des Brésiliens comme ça, où dès qu'ils me disaient qu'ils étaient brésiliens, direct je leur disais parfait, on va parler portugais, et puis on commence à parler du Brésil, de mon expérience là-bas, d'où ils venaient eux au Brésil, et enfin bref, à parler du Brésil quoi. Et je me suis rendu compte que ça me faisait vachement de bien d'en parler avec eux, alors que pourtant, quand je suis repartie du Brésil, je pensais pas du tout ça quoi. Je suis quand même repartie de ce pays fin octobre avec une vision assez mitigée, parce que ça a moins bien commencé que ça s'est terminé. Et que c'est quand même un truc que je soutiens, c'est un pays où je retournerai voyager, mais je ne retournerai pas y vivre. Et je pensais pas m'être attachée au pays en fait, c'est ça. Je pensais pas m'être attachée au pays, et je me suis rendu compte qu'en fait je m'y étais attachée. Et je me suis dit mais c'est bizarre, parce que quand je suis repartie il y a 8 mois, j'avais pas du tout cette vision là. Donc qu'est-ce qui a fait que ma vision des choses en fait a évolué à froid au cours des mois quoi. Alors cette vidéo c'est pas du tout pour revenir sur ce que je disais dans ma vidéo bilan, parce que ce que je dis dans ma vidéo bilan est toujours vrai, et je soutiens toujours mes propos. J'ai d'ailleurs eu des commentaires assez salés. Ça fait beaucoup de débats, mais c'est pas grave. Donc je soutiens toujours ce que je disais dans cette vidéo, mais ce que je dis pas dans cette vidéo, c'est ce que le Brésil m'a apporté, et c'est parce que surtout je m'en rends compte 8 mois plus tard de ce que ça m'a apporté. Alors je le disais déjà dans cette vidéo là il y a 8 mois que c'est quand même un pays qui m'a fait grandir, j'ai énormément appris sur moi-même, mais il y avait plein de choses dont je me rendais pas compte. Je me suis rendu compte qu'un des premiers trucs qui m'avait vachement impacté en fait du fait d'avoir vécu au Brésil, c'est un peu genre la richesse et la chaleur de cette culture-là, enfin des cultures sud-américaines. Je trouve que dans nos sociétés occidentales, entre gros guillemets, on a beaucoup moins ça. Le fait d'être... que notre culture soit vraiment basée autour je sais pas, de la musique, de nos coutumes et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était plus le cas au Brésil. Alors après c'est que mon opinion, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la musique, autour des célébrations, des commémorations dansantes et de leurs influences portugaises, des influences quand même du continent africain aussi. Et c'est une culture qui est extrêmement riche, mais qui se nourrit de tellement de choses, qui s'est nourrie aussi bien, donc comme je disais, de la colonisation que de l'esclavage, c'est un peu dur à dire, mais c'est le cas, qui s'est nourrie mais de tellement d'influences différentes, et ça donne un melting pot un melting pot culturel en fait que j'ai adoré, et je m'en suis pas rendu compte sur le coup en fait, et je m'en rends compte maintenant que j'ai quitté le Brésil, parce que je recherche en fait maintenant cette chaleur et cette richesse de culture. Et c'est con, mais par exemple moi quand je sors et que je vois que tu sais, t'as genre des gens qui dansent dans la rue, qu'il y a vachement d'ambiance de rue, qu'il y a des balles dansant l'été et tout ça,
j'adore parce que ça me rappelle le Brésil sur ce point-là. Et je me suis rendu compte que ouais, cette culture-là m'avait vachement impactée. Et honnêtement, je pensais pas en fait. Voilà, je ne pensais pas. Je me suis rendu compte aussi que le fait de parler portugais, ça me manquait vachement. Alors, je suis pas bilingue. Je pense que je parle quand même bien, mais je suis pas bilingue. Parce que bon, faut le faire quand même pour être bilingue, genre faut un peu plus de temps que juste un an sur place. Mais donc comme je disais au début de cette vidéo, il y a quand même une grosse communauté brésilienne à Montréal et à chaque fois que je rencontre des Brésiliens, mais direct je leur dis vraiment on va parler portugais parce que ça me manque trop, tu vois. Et en fait je me rends compte par ce fait là, en fait, par le fait que ça manque de parler portugais, que j'ai vraiment tiré que le positif enfin j'ai que tiré le positif. Je me souviens que du positif de mon expérience au Brésil parce que pendant tout un temps, parler portugais, pour moi c'était une tare, c'était un calvaire, parce que ça me faisait chier de voir que quand moi j'essayais de parler portugais, personne en face essayait de communiquer avec moi. Et ça a été hyper compliqué, en tout cas pour moi, d'apprendre le portugais, enfin d'arriver à un niveau on va dire à peu près correct pour communiquer dans la vie de tous les jours. Et dès que je pouvais parler anglais, je le faisais à un moment parce que j'avais même plus envie de faire l'effort, parce que j'avais l'impression que ça servait à rien, parce que dans tous les cas, les personnes en face de moi avec qui je tentais de communiquer ne voulaient pas communiquer avec moi. Et maintenant, donc 8 mois après être repartie du Brésil, je me rends compte que j'ai totalement zappé entre guillemets ce côté-là et j'adore parler portugais quand j'en ai l'occasion. Alors bien sûr, je fais des fautes, alors bien sûr, je comprends pas tout, mais maintenant que je suis arrivée à un niveau quand même à peu près correct dans cette langue-là, et bien je me rends compte que ça manque de plus parler. C'est une langue qui est hyper chante, c'est une langue qui est vivante aussi. C'est quand même une langue qui est super vivante, enfin voilà, ça chante et tout ça, et j'adore parler anglais aussi, et j'adore parler français aussi, mais c'est pas la même chose quoi. Je pense que le fait de parler portugais, ça me ramène à des souvenirs, ça me ramène à mes copines qui sont au Brésil aussi. Et il y a une grosse joie de vivre, je trouve, dans cette langue. Et je me rends compte que ouais, ça me manque aussi de parler portugais. Ça, je pense que c'est vraiment le truc le plus important de mon année là-bas. Autant j'ai eu vachement de haut, j'ai eu vachement de bas, mais j'ai quand même appris une troisième langue, bordel quoi. Et je suis quand même contente de ça. Un truc dont je me suis rendu compte aussi, c'est que maintenant quand on me parle du Brésil en me demandant pourquoi j'ai habité, dans quel contexte, que j'ai visité ou quoi que ce soit, eh bien c'est plus du tout les stéréotypes de la plage, la samba, le carnaval, enfin ce genre de trucs, ou de la caipirinha d'ailleurs, qui me viennent à l'esprit. C'est beaucoup plus que ça en fait. Après tu vas me dire c'est con, c'est normal, tu as vécu un an 16, normal que tes stéréotypes ils aient été totalement cassés et que le Brésil ça te rappelle pas juste la samba et la caipirinha. Je suis bien d'accord. Mais je sais pas, ça renvoie à beaucoup plus de choses pour moi en fait maintenant quand je parle du Brésil, enfin quand je pense au Brésil, je pense à là où j'ai vécu, je pense à là où j'ai travaillé aussi, je pense aux personnes que j'ai rencontrées et je me rends compte que le Brésil que moi je m'imagine dans ma tête, il est mais aux antipodes des stéréotypes que j'avais avant. Alors que pour le Cambodge ou le Canada, donc les deux autres pays où j'ai vécu mis à part la France, forcément je pense comme tout le monde, t'as des stéréotypes en tête avant, ou des a priori, ou des clichés, et c'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose, hein, enfin voilà. En fait ça m'a pas fait un aussi gros changement entre les stéréotypes que je pouvais avoir, les préconçus que je pouvais avoir sur le Canada et le Cambodge avant de partir y vivre, versus ce que je pense de ces deux pays, la vision que j'ai de ces deux pays maintenant. Alors qu'avec le Brésil, ça m'a vraiment fait une cassure quoi. Il y a vraiment ce que je m'imaginais, ce que je pensais du Brésil, les préconçus que j'avais, et la vision que j'en ai maintenant. Et je sais pas trop à quoi c'est dû en fait. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai beaucoup plus évolué avec des Brésiliens pendant mon année au Brésil que j'ai évolué avec des Canadiens pendant mes études, ou que j'ai évolué avec des Cambodgiens quand je vivais au Cambodge, et pourtant j'ai vécu dans une famille cambodgienne. Mais je pense que entre le Cambodge et le Brésil, le Cambodge j'ai vécu que quelques mois et le Brésil j'ai vécu un an, donc je pense que c'est quand même ça aussi la grosse différence. Puis enfin il y a un dernier aspect aussi que le Brésil m'a appris et je m'en suis rendu compte après coup, enfin je m'en étais un peu rendu compte je pense sur le coup quand je suis repartie du Brésil, mais je m'en suis vraiment beaucoup plus rendu compte après coup. C'est que je suis beaucoup plus au fait et je suis beaucoup plus consciente de mes droits et de mes acquis par rapport à, et là je pense surtout à mes copines brésiliennes du coup pour parler du même sexe,
Donc par rapport à mes copines brésiliennes, j'ai pas envie de rentrer dans des débats de politique ou quoi que ce soit, mais le fait est que depuis la dernière vidéo que j'ai tournée donc sur mon bilan du Brésil, donc Bolsonaro a été élu au pouvoir au Brésil. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau politique, au niveau social sur les 8 derniers mois au Brésil. Et tu le vois par les médias, tu le vois par les articles qui circulent, toutes sources d'informations en fait. Et puis moi je le vois aussi parce que je suis toujours en contact avec mes copines de là-bas et qu'on en parle. Et je me rends compte, en fait je me suis rendu compte en maintenant le contact avec mes copines de là-bas, en ayant vécu là-bas, donc en ayant un peu expérimenté leur quotidien aussi, je me suis rendu compte de la chance, entre guillemets, même si je trouve ça dommage malheureusement d'appeler ça de la chance, mais de la chance que j'avais d'être née là où j'étais née et d'avoir eu la possibilité d'aller vivre ailleurs si j'en avais envie, si j'en avais les moyens. En fait, je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue d'être née dans un pays où, certes, les droits des femmes sont peut-être pas parfaits, parce que je pense qu'ils sont parfaits nulle part, mais où les droits des femmes sont quand même beaucoup plus respectés qu'au Brésil. En fait, le fait de vivre au Brésil, ça m'a vachement appris sur ma condition de femme, et c'est pas pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, parce que je suis extrêmement fière d'être une femme et je suis extrêmement fière des combats qu'on peut mener tous les jours, même si c'est dommage qu'on ait à mener ces combats-là. Mais ça m'a beaucoup appris sur ma condition de femme, ça m'a beaucoup appris aussi sur ce que ça voulait dire le féminisme et sur ce que ça voulait dire la solidarité féminine. Parce que même encore aujourd'hui, je crois que j'ai jamais vu autant de solidarité féminine et vraiment de soutien entre femmes que ce que j'ai pu voir et expérimenter au Brésil. Et je trouve que c'est quand même un énorme point positif de mon année, et je m'en étais pas rendu compte quoi. Et pourtant je me suis fait des copines là-bas, j'ai rencontré des filles, des femmes là-bas, exceptionnelles, et je pense que c'est en sortant de cette culture-là et en prenant du recul par rapport à ce que j'avais vécu là-bas que je me suis rendu compte de ça. Et d'ailleurs je trouve que Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison de l'Esprit, elle en parle vachement bien aussi sur sa chaîne dans certaines de ses vidéos. Mais les femmes au Brésil sont, pour la plupart bien sûr, très solidaires et très à l'écoute les unes des autres, et plus dans le soutien que dans le combat permanent entre elles. Et donc que ça soit sur ce côté de la solidarité féminine ou le côté d'être consciente et reconnaissante des droits que moi je peux avoir en tant que femme du fait d'être née en France ou du fait de vivre au Canada par exemple. C'est un truc dont je me serais peut-être rendu compte si j'avais vécu dans un autre pays aussi, mais le fait est que je m'en suis rendu compte en étant au Brésil pour plein de raisons différentes, mais en partie parce que j'ai rencontré mes copines de là-bas avec qui j'en ai parlé, avec qui on a vachement partagé des expériences, avec qui on n'a pas la même culture et on a eu vachement d'échanges là-dessus. Et je pense honnêtement que c'est une des plus belles réalisations que j'ai pu faire par cette année au Brésil, parce que c'est quand même important, ça touche à ma propre personne, et je trouve que c'est une belle réalisation aussi d'avoir pu me rendre compte de ça. Bon voilà, je sais pas si ça a été une vidéo que t'as trouvée intéressante, je sais pas si ça va apporter de la valeur ajoutée à ta vie, mais moi j'étais contente de la faire parce que le bilan que j'ai fait de mon année au Brésil, donc cette vidéo là de 45 minutes sur ma chaîne que je te listerai dans l'écran, il est pur, il est vrai, et je suis encore totalement d'accord avec ce que je dis, mais je trouve ça bien aussi d'apporter de la nuance en ayant une autre vision, enfin pas une autre vision des choses, mais en ayant un peu plus de recul 8 mois plus tard. Je pense que dans la vie, toute expérience est bonne à prendre, toute expérience va t'apporter du bon, du mauvais, et va t'enseigner du bon et du mauvais. Et autant le Brésil m'a appris beaucoup de choses mauvaises, mais m'a aussi appris beaucoup de bonnes choses, et certaines avec un peu plus de retard que d'autres. Mais je trouvais ça intéressant de te partager certaines réalisations qui m'étaient venues à l'esprit quelques mois plus tard, donc voilà. Si toi aussi t'as vécu à l'étranger, puis que tu t'es rendu compte parfois quelques mois, quelques semaines, quelques années plus tard, je sais pas, que cette expérience t'avait aidé à réaliser certaines choses ou t'avait apporté certaines choses dans ta vie, n'hésite pas à le dire en commentaire, je trouverais ça cool. Enfin bref, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!